Ok, les avancements de l'intelligence artificielle me mettent grave en danger. Et à vrai dire, ça m'excite un peu. Si on est sérieux 2 minutes et qu'on se penche un petit peu sur le sujet et qu'on voit à quelle vitesse vont les choses, force est de constater que si on s'adapte pas, d'ici quelques années, la plupart d'entre nous vont se faire remplacer par les avancées dans ce domaine. Faire un script devient facile, monter une vidéo devient facile, écrire un CV parfait et bien copyrighté pour une entreprise devient facile. En bref, l'accès à un contenu plus que correct et sans fournir énormément de travail devient facile. Et pourtant, ça m'excite. Ça m'excite parce que ça fait des mois que je me retourne le cerveau et que je me demande comment je peux me rendre exceptionnel en tant que créateur de contenu à une heure où la création de contenu devient de plus en plus accessible à tout le monde. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est pas l'IA qui va remplacer les êtres humains, mais plutôt les personnes qui la maîtrisent à la perfection. Et en réalité, ça se tient. Sauf qu'ils occultent un point important et un point qui sort totalement du domaine de l'IA. Ma théorie, c'est que avec le développement de l'intelligence artificielle, entreprendre, ça va s'extrémiser. Ça va s'extrémiser entre deux types de contenus. D'un côté, on aura du contenu ultra poussé sur l'intelligence artificielle, des personnes qui vont se lancer là-dedans, qui vont lancer des logiciels, des services, etc. Et d'un autre côté, du contenu ultra humain. Du contenu dont les personnes auront pris le temps de travailler leur personal branding et dont l'audience se sentira ultra proche. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où l'entrepreneuriat et la création de contenu s'extrémisent, eh bien, le contenu absolument impersonnel, le contenu générique, où le créateur, il a une personnalité fade, eh bien, ce contenu sera remplaçable. Le second cas, c'est que tu commences à créer un contenu excellent, un contenu qui va fédérer une audience qui va partager tes valeurs grâce à un excellent personal branding. À ce moment-là, tu vas devenir inoubliable et tu vas pouvoir créer des choses sur le moyen long terme. Et tu t'en doutes, c'est l'approche que j'ai choisie. Personnellement, ce que j'aime, c'est créer des choses. Ce que j'aime, c'est l'artisanat et surtout montrer mon chemin aux gens au quotidien, leur parler de mes questionnements, leur parler de mes propres quêtes pour après peut-être être un guide pour eux et les inspirer. Ça peut peut-être te surprendre que je te parle de ça aujourd'hui, mais je pense qu'avoir une audience, ça a jamais été un levier aussi intéressant que maintenant. Donc si tu veux créer une audience sur internet et en vivre avant qu'il ne soit trop tard, je vais te dévoiler quelques étapes pour réussir à le faire en 2023. La première étape à suivre pour construire une audience solide sur internet, c'est de te nicher. Mais attention, c'est pas choisir n'importe quelle niche, c'est de vraiment se nicher au plus profond de ce que tu peux faire. Aujourd'hui, si on prend toutes les grandes niches, elles sont toutes saturées. Et beaucoup de gens n'osent pas se lancer, peut-être toi le premier, parce que tu penses que tu vas pas réussir à te faire une place. Quand on se lance dans une niche, il faut ajouter un petit twist. Il faut pas copier-coller tout ce qui s'est déjà fait. Avant de me lancer sur YouTube, j'hésitais beaucoup parce que je trouvais pas la niche dans laquelle je voulais absolument me lancer. Je me suis posé à un bureau et les choses que j'aimais dans les grandes lignes, c'était le sport, la psychologie, le marketing et la philo. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup plus original. Moi, ce que j'avais envie, c'était mettre un pied dans la niche de la productivité et du dev perso. Parce que c'est dans ces sujets-là que je me sens le mieux. Et aussi, je voulais parler encore une fois de philosophie et de psycho. Donc, j'ai trouvé un axe qui avait jamais été abordé de cette manière en France. C'est le minimalisme. À ce moment-là, en France, il y a beaucoup de créateurs qui parlaient de minimalisme sur l'axe des encombrements matériels. Mais moi, j'y voyais beaucoup plus que ça. Moi, ces premiers sujets-là, ça m'intéressait pas tant que ça. J'avais pas trop envie de développer dans ce sens-là. Je voulais développer le fait d'avoir une vie plus pleine et une vie productive. Faire moins, mais mieux dans plein de domaines de ma vie pour pouvoir être une personne plus complète. Je suis vite devenu le gars qui parle de minimalisme, mais en ajoutant sa touche de productivité, de philo, de psycho et de développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai prouvé ma crédibilité et que j'ai prouvé que j'étais légitime pour parler de sujets comme la productivité par exemple. Ce qu'il faut penser, c'est que la grande porte d'une niche, aujourd'hui, sur internet, on y rentre rarement. Le but, c'est de mettre le pied dans une petite porte, de trouver un twist et de se démarquer. La deuxième étape à suivre pour créer une audience et en vivre en 2023, c'est d'être un voleur. Les gens qui me suivent de manière régulière savent de quoi je parle. Je fais référence à un livre que j'adore d'Austin Kleon qui s'appelle Voler comme un artiste. Austin Kleon cite André Gide, que je cite aussi souvent. Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse recommencer. Comme je te l'ai dit avant, la première étape, c'est de te nicher et d'ajouter un petit twist pour te faire remarquer. Mais une fois que tu as fait ça et une fois que tu as mis un peu de personal branding sur le fond et sur la forme, tu vas te contenter de regarder les grandes tendances dans ta niche et tu vas développer une seule obsession. Tu vas reprendre les grandes lignes, mais tu vas le faire mieux que les autres. Je reprends l'exemple du minimalisme et n'y voyez aucune arrogance, mais j'ai arrêté un petit peu de parler de ça parce que très vite, j'ai senti que j'avais fait le tour, en partie parce que je trouvais que j'étais devenu un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en France, sur le sujet, parce que j'avais touché au minimalisme en ajoutant ma touche à moi. Je montrais une autre facette du minimalisme aux gens qu'on avait marre qu'on leur répète tout le temps les mêmes choses. Ce que je faisais, c'est que des fois je reprenais des idées de vidéos qui s'étaient déjà faites, mais j'y ajoutais encore une fois ma personnalité et différentes études, différentes sources, mais dans le fond, je reprenais des choses qui s'étaient déjà faites. Il n'y a pas de secret, il faut pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de gens qui commencent à créer du contenu et qui sont maudits en fait par ce mythe de l'originalité, qui veulent être originaux à tout prix. Il n'y a pas un nombre de formats illimité pour une niche donnée, donc prenez ce qui marche le mieux et faites-le
un step au-dessus. Faites-le mieux et vous allez voir qu'avec le temps, avec beaucoup d'essais-erreurs, mais surtout beaucoup de copiage, vous allez réussir à développer votre propre style. La troisième chose à faire pour développer une audience et surtout ne pas se décourager sur le long terme, c'est réfléchir à la chose qui va rendre tout plus facile dans la création d'une audience. Donc dans le fait d'être visible sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de gens qui se lancent sur les réseaux et qui veulent tout optimiser d'un coup. Ils veulent un matériel de fou, une diction impeccable, un montage incroyable, mais toutes ces choses, au début, ce ne sont que des frictions qui vont empêcher les gens de commencer. Déjà que créer du contenu sur internet, c'est assez dur comme ça. Résultat, les personnes qui pensent comme ça et qui veulent tout optimiser dès le début, elles passent jamais à l'action. Donc s'il te plaît, quand tu veux commencer à créer une audience, dis-toi toujours que 20% de tes actions créeront 80% de tes résultats. C'est la fameuse loi de Pareto. Sur chaque réseau social, que ce soit YouTube ou ailleurs, demande-toi quels sont les 20% d'actions que je peux optimiser au maximum pour faire des vues et créer de la visibilité autour de mon contenu. Sur YouTube, par exemple, le 80-20, c'est un excellent titre et une bonne miniature. Un montage hollywoodien, il servira à rien si les gens ne cliquent pas sur ta vidéo en premier lieu. Il faut être visible, il faut avoir une audience qui revient. Quand j'ai percé sur le minimalisme, je montrais même pas ma tête. Je faisais des montages éclatés avec des images stock que je trouvais sur internet. Travaillez le SEO de vos titres, travaillez vos miniatures, saisissez le 80-20 de la visibilité parce que sinon vous allez passer votre vie à créer pour rien. Pour faire comprendre cette loi aux gens, j'aime bien prendre l'exemple d'Apple. Certes, les produits Apple sont fabuleux, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des Apple Store dans toutes les grandes villes du monde ont des placements exceptionnels. Et mon petit doigt me dit qu'un Apple Store placé au fin fond de la Creuse ferait de moins bons résultats et fermerait ses portes assez vite. Le quatrième pilier fondamental de la création d'audience que tu dois absolument garder en tête, c'est d'avoir un état d'esprit de marathonien, pas un état d'esprit sprinter. Beaucoup de gens me demandent, Lucas, aujourd'hui, comment je peux faire comme toi? C'est pas de la fierté mal placée, mais ça me vexe un peu. Ça me vexe un peu parce que ça sous-entend que autour d'une table, je peux leur donner quelques clés pour que dans 7 jours, ils aient les mêmes résultats que moi. Ça trahit leur état d'esprit profond. C'est qu'ils se trompent sur la nature du jeu. Ils pensent que la création de contenu et la création d'audience sur internet est un sprint, alors qu'en réalité, c'est un marathon. Les résultats, ça prend du temps à arriver. Déjà dans la vie en général, mais surtout sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Donc si tu commences à te concentrer que sur les résultats, que sur ton but lointain, tu vas jamais y arriver. Parce que tous les jours, tu vas te réveiller en situation d'échec. Concentre-toi sur ta prochaine vidéo, concentre-toi sur le prochain post que tu vas écrire sur LinkedIn, concentre-toi sur la prochaine page de vente que tu vas écrire, fais-le de manière régulière. Tu vas te réveiller un jour en constatant tout le chemin que tu as fait. Donc sois un marathonien, pas un sprinter. Le cinquième fondamental est selon moi le plus important de la création de contenu et la création d'audience sur internet. Celui qui va faire que tu vas vraiment réussir à créer un personal branding fort et certaines valeurs autour de toi, c'est de garder en tête que l'histoire fait tout. Concentre-toi sur la rédaction, la création et le racontage d'une histoire excellente. Je me persuade que dans la vie, tout n'est qu'une question de croyance. Beaucoup de choses sont liées au fait qu'on avait un narratif de base et qu'un événement est venu confirmer ou contredire un narratif. Les nations, les religions, les valeurs, tout est une bonne histoire bien racontée. Les compétences immuables, ce sont des compétences qui ne vont jamais dépérir. Ce sont des compétences, on le voit avec l'histoire, qui sont toujours restées et qui n'ont pas de chance de disparaître dans le futur. Et le storytelling, c'est la compétence immuable par excellence. A l'inverse, je pense pas que des mecs qui savent faire des prompts excellents sur ChatGPT seront encore là dans 120 ans. Il faut que tu racontes des histoires sur toi, sur tes épreuves, sur qui tu es, parce que l'histoire, elle donne une âme à ton contenu. L'histoire, c'est ce qui fait que sur le long terme, les gens vont vouloir continuer à te regarder toi pour qui tu es et ne vont pas vouloir regarder des vidéos pondues en 10 minutes par une intelligence artificielle. Qu'on se le dise, on est entre nous. Tu continues à aller les voir, les Marvel, à chaque fois qu'ils sortent au cinéma. Alors qu'après le film, tu continues à les critiquer avec tes potes. Parce que les Marvel sont des histoires bien construites. Ils font appel à tes sens les plus primitifs. C'est de la dopamine en barre. Et tu peux appliquer la même recette à tes contenus. Concentre-toi sur le fait de construire une audience solide grâce à des bonnes histoires. Et demain, tu pourras en récolter les fruits. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le sujet est un peu différent d'habitude, je sais pas si ça va plaire à beaucoup de gens. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu et si tu veux plus de vidéos sur la création d'audience, la croissance de réseaux sociaux. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Avec le temps, ça va devenir une compétence vraiment importante. L'IA, ça a mis une gifle à tout le monde, à tous les créateurs en tout cas sur Internet. Et c'est pour ça que je pense beaucoup plus à cette question de marque personnelle et à cette question de créer un vrai univers autour de moi. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, en termes d'opportunités professionnelles, que tu sois entrepreneur ou non, c'est ultra intéressant parce que l'audience, ça fait déjà énormément de choses et ça en fera encore plus dans un avenir proche. Évidemment, comme d'habitude. Purée, j'aime trop oublier des choses en fin de vidéo. Quelque chose que j'ai oublié de dire.
Premier lien en description. Tu peux t'inscrire à mes lettres privées, ça s'appelle l'épopée. Si tu t'inscris à ces lettres, toutes les semaines, tous les dimanches plus précisément, tu recevras des conseils entrepreneuriat, développement personnel. Je te tiendrai au courant un petit peu de mon quotidien, de ma vie, et je te donnerai des conseils au passage. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin. Le mec sort des citations en fin de vidéo, c'est magnifique. Sur ce, je ne te prends pas plus de temps et je te laisse avec la toute fin de la vidéo. Bisous et à la prochaine. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, je dois tourner cette vidéo à 22h20. C'est une première, mais si tu veux, il fait 26 degrés. 22 actuellement. Voilà, c'est reparti pour cette époque de l'année. J'aime bien, hein. J'aime bien. Mais pas quand je filme des vidéos. Hein. Les lumières, là, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé de vivre dans un sauna. Donc sur ce, si t'es encore là, n'hésite pas à me le dire. Dis-moi, j'étais encore là. Tu me dis en commentaire, j'étais encore là, je comprendrai, t'inquiète. Et tu feras partie des vrais. Allez, ciao ciao.